Bien le bonjour, mes très chers nerds. Cette semaine, le monde de l'IA a vraiment accéléré. Entre les fuites autour du nouveau Gemini 3 qui va sortir normalement la semaine prochaine, je vais d'ailleurs vous faire une vidéo avant que ça sorte, et le nouveau Claude Sonnet 4.5 d'Anthropic, un autre modèle débarque de nulle part pour leur voler la vedette. DeepSeek V3.2 expérimental. Et honnêtement, c'est peut-être la plus grosse avancée open source de l'année. Pourquoi? Parce que DeepSeek V3.2 n'est pas seulement plus rapide, il est jusqu'à 50% moins cher à utiliser grâce à deux innovations majeures. D'abord, la Sparse Attention, une technique qui permet au modèle d'ignorer les mots inutiles pour se concentrer uniquement sur les plus pertinents. Et ensuite, un système de cache intelligent qui réutilise les calculs déjà effectués. Concrètement, quand le modèle retrouve une partie de ta requête déjà analysée, c'est ce qu'on appelle un cache hit, il ne refait pas le calcul. C'est donc ultra rapide et presque gratuit. Mais quand il faut tout recalculer, on appelle ça un cache miss. C'est un peu plus coûteux, même si ça reste dérisoire. Résultat, sur 1 million de tokens, on parle de seulement 0,028 $ en cache hit et 0,28 $ en cache miss, ainsi que 0,42 $ pour la génération de texte. C'est littéralement des prix dérisoires pour des performances comparables à Claude ou encore à Gemini. Du coup les nerds, on va tester ça ensemble sur quelques prompts et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait énormément plaisir, la chaîne ne cesse de s'agrandir. Allez, on perd pas de temps et on se retrouve sur mon écran. Let's go! Petite pause rapide pour vous parler de Lovable 2.0. C'est l'outil que j'utilise pour faire du vibe coding et honnêtement, c'est juste incroyable. Pas besoin d'être un expert en code, tout est ultra simple, ultra fluide. Tu poses ton idée, Lovable te construit la base en quelques secondes. Et derrière, tu peux éditer tout visuellement sans perdre de temps. Franchement, j'ai testé ça sur pas mal d'outils comme Bold.new par exemple et Lovable 2.0 est clairement au-dessus. Beaucoup plus rapide, plus propre et surtout plus fun à utiliser. Si vous voulez le tester par vous-même gratuitement, j'ai mis mon lien d'affilié en description. Et vous verrez, même en partant de zéro, vous pouvez sortir des projets vraiment très stylés. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur Lovable 2.0 que je vous invite à regarder. Allez, je vous embête pas plus. On est donc sur l'interface de DeepSeek, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description et on va pouvoir commencer à utiliser la version V3.2 Experimental. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser sur Cursor ou encore Visual Studio Code via KiloCode. En fait, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Vous allez pouvoir vous créer un compte, récupérer la clé API et ensuite commencer à coder avec. Mais nous, on va se concentrer sur la version chat. On va essayer de le tester sur plusieurs domaines différents. Et là, on va le tester sur un prompt assez intéressant que j'ai trouvé sur X d'un Américain qui avait fait le test au préalable. C'est de créer une interface de système d'exploitation dans le navigateur qui va ressembler à Mac OS. Il avait testé ce prompt avec donc la nouvelle version de V3.2 expérimental et ça va être une réussite. Du coup, on va voir si ça fonctionne ici. Et là, on peut voir, nous allons créer une interface utilisateur qui ressemble à Mac OS dans le navigateur. L'interface comprendra un bureau au fond d'écran, un dock en bas de l'écran avec des icônes, super. Au niveau du plan, ça m'a l'air assez qualitatif. Nous utiliserons HTML, CSS et un peu de JavaScript pour les interactions. Style CSS, le bureau prendra toute la taille de l'écran, le dock sera positionné en bas, centré horizontalement avec des icônes arrondies et un effet de fond. Donc là, on peut voir qu'il a très bien compris la requête. La réflexion de 11 secondes m'a l'air très réaliste aussi, donc j'ai hâte de voir le résultat. Après 2 minutes d'attente, ça a terminé de générer. Du coup, on va faire run et on va étudier le résultat. Waouh, regardez comment ça charge, comme sur un vrai macOS. Ah ouais, non, il est vraiment super bien fait. Pour vous dire la vérité, il est encore mieux fait que ce que j'avais vu sur X. Donc là, je suis vraiment agréablement surpris. On peut voir qu'on a les icônes bureau, documents, regardez-moi les effets, c'est vraiment trop bien fait. Safari, terminal, on va double-cliquer sur terminal. Effectivement, on a bien le terminal qui s'ouvre, on peut déplacer les fenêtres comme si on était vraiment sur Mac. Non, c'est vraiment trop bien fait. Regardez-moi la barre en bas avec les icônes qui s'agrandissent quand on vient les sélectionner. Donc, quand je lance Safari, effectivement, ça lance bien Safari, bienvenue dans Safari, etc. On a aussi les téléchargements avec le Finder ici, rapport PDF, photo JPEG. Ah non, il est vraiment... Alors là, je suis impressionné. Je ne pensais pas qu'il allait être capable de reproduire un tel niveau de réalisme. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, je suis conquis par le premier prompt. On va ensuite le tester pour une page web d'e-commerce. Crée-moi une page web complète pour un site e-commerce spécialisé dans la vente de fauteuils massants haut de gamme. Le site s'appelle Relax Max. Donc, c'est un prompt que j'avais déjà de côté, que j'aime bien utiliser de temps en temps. Et ensuite, après, on peut faire la comparaison avec mes vidéos précédentes au niveau des résultats. C'est assez intéressant. Donc là, on peut voir que très vite, au bout de 10 secondes, il a compris la requête. Il nous a fait le plan avec l'entête, le logo, menu de navigation, bannière principale attractive, tac, un pied de page. On peut voir qu'il est déjà en train de coder. Donc, on va voir le résultat incessamment sous peu. Notre site e-commerce Relax Max a donc terminé de générer. J'ai hâte de voir ça. Vraiment, j'ai très hâte, vu ce qu'il nous a fait pour macOS. Eh, dis donc, c'est qu'il est beau gosse, hein.
il est vraiment magnifique là. Là, on est vraiment sur un design très professionnel, très qualitatif. Je suis impressionné du résultat. L'image est aussi très bien choisie derrière. Découvrir la collection avec un petit call to action juste ici. On a bien un header avec un logo tout à fait sympathique. Des couleurs qui sont harmonieuses et très bien choisies, je trouve. Ici, on a un petit livraison gratuite à partir de 500 € d'achat avec le service client en haut qui est affiché. Donc là, pour un site e-commerce, c'est vraiment très beau. En plus, c'est très fonctionnel. On va quand même descendre un peu pour voir parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors, pourquoi choisir Relax Max, technologie avancée? Non, là, c'est vraiment très bien fait. Service personnalisé, confort exceptionnel. Donc là, on a bien les petits mouvements de flottement quand on vient passer le curseur dessus. Ça, c'est très intéressant. Nos produits phares, donc Relax Pro, Zen Elite. Donc là, c'est parfait. On a bien les produits qui sont directement proposés directement sur la page principale. C'est exactement ce qu'on veut. On veut de la conversion, on veut faire des ventes. On est sur un e-commerce. Donc là, c'est très fonctionnel. J'aime bien. Là, on a une petite photo qui n'est pas forcément cohérente. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis un nom. Numéro 5 Chanel. Là, il s'est emporté. Là, il s'est un peu emporté. Là, on a bien les retours clients après une longue journée de travail. Mon fauteuil Relax Pro est devenu un incontournable. Les massages est incroyable. Le massage est incroyablement précis et relaxant. Super. C'est dommage. Par contre, on n'a pas les photos des clients. Ça, c'est un peu dommage, effectivement. Mais bon, c'est pas un très gros problème. On va pouvoir le rajouter par la suite. Restez informés. Donc là, on a de la capture d'email. C'est très important aussi. Et un très bon footer, très bien construit et complet. De mon côté, le prompt numéro 2 est validé et de très loin. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, c'est un prompt que j'ai vu beaucoup d'Américains utiliser pour faire justement les tests des nouveaux modèles d'intelligence artificielle. C'est de nous faire le code d'un SVG. Donc moi, j'ai choisi de coder le SVG d'une tête de robot pour rappeler mon logo Nerdy Kings. Sachez que c'est un prompt qui paraît simple, mais qui est très souvent échoué par beaucoup de modèles d'intelligence artificielle. Donc on va faire entrer et voir le résultat. On a donc le code qui a terminé de générer. On va se rendre sur SVG Viewer qui va nous permettre en fait de voir l'aperçu d'un code SVG en direct. Pour ceux qui sont intéressés, c'est juste svgviewer.dev. Vous faites coller et vous allez ensuite avoir le SVG qui va apparaître. Donc là, c'est réussi. On a bien la tête du robot qui est bien apparue ici. Donc franchement, c'est validé aussi. Pour le dernier test, on va tester le raisonnement et la logique avec le prompt suivant. Tu disposes de 3 récipients. L'un contient 8 litres d'eau, l'un 5 litres et l'autre 3 litres. Tu dois obtenir exactement 4 litres dans le récipient de 8 litres. Tu peux verser librement l'eau d'un récipient à un autre, mais tu ne peux pas mesurer de quantité partielle. Explique étape par étape comment tu obtiendrais exactement 4 litres dans le récipient de 8 litres. C'est un casse-tête sans nom, vraiment, j'ai même pas envie d'y réfléchir moi-même. Je sais que c'est un casse-tête tellement relou qu'il est justement utilisé pour tester les modèles d'IA. Du coup, on va faire ça tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut voir que les pensées sont revenues en anglais. Moi, je les avais en français sur la version précédente, c'est-à-dire Terminus. Mais là, on peut voir que c'est en anglais. Bon, c'est pas très grave. Et là, c'est très intéressant. On a vraiment accès à toute la partie raisonnement. On va voir que étape par étape, il va trouver une solution. On peut voir que c'est une réussite. Il a vraiment trouvé la solution et pourtant, c'est vraiment très laborieux. Je ne vais pas donner un prompt facile. On peut voir qu'il a eu un raisonnement de 67 secondes où il a étudié tout le processus et ensuite, il nous a expliqué étape par étape ici. Donc là, on peut voir qu'on a l'état initial, ensuite les étapes qui sont expliquées une par une pour arriver à la conclusion. C'est encore validé, les amis. Franchement, j'aime beaucoup ce nouveau modèle de DeepSeek. Je vous invite à faire vos propres tests et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous les faire comme d'habitude. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un commentaire, ça fait gonfler la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, ciao!